Bienvenue dans notre journal télévisé de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 17 septembre 2025. Voici les titres de notre journal. Le pape a honoré la mémoire des 1624 martyrs tués jusqu'à présent au XXIe siècle par haine de la foi, y compris toutes les confessions religieuses. Le préfet de la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, a reconnu qu'il existe une méfiance parmi certains membres du clergé concernant l'application de la synodalité dans l'Église. Monseigneur Schneider a exprimé son mécontentement face à la capacité du Vatican à célébrer le jubilé d'organisation qui promeut l'idéologie du genre. Un chrétien irakien a été assassiné en France lorsqu'il témoignait de sa foi et des difficultés rencontrées par les chrétiens de son pays. 84% des catholiques américains sont enthousiastes à l'égard du pape Léon XIV, en partie en raison de ses origines, puisque le pontife est né à Chicago. Depuis le début du XXIe siècle, 1624 personnes ont été tuées simplement parce qu'elles étaient chrétiennes. Le pape a salué leur exemple en qualifiant cela de modèle pour tous. La plupart sont morts martyrs en Afrique. En hommage à ces témoins de la foi du XXIe siècle, le pape Léon XIV a présidé dimanche après-midi une manifestation œcuménique en la basilique Saint-Paul hors les murs. Des représentants de toutes les confessions chrétiennes comptant les victimes de persécution parmi leurs fidèles étaient invités. Entre 2000 et 2025, 1624 cas de chrétiens de toutes confessions tués en raison de leur foi ont été recensés et confirmés. Parmi eux, 643 sont morts en Afrique subsaharienne, 357 en Asie et en Océanie, 304 dans les Amériques, 277 au Moyen-Orient et au Maghreb et 43 en Europe. Le bilan des morts en Asie et en Océanie inclut les plus de 200 personnes tuées le dimanche de Pâques 2019 lors d'attaques contre des églises catholiques et protestantes au Sri Lanka. Les témoins de la foi en Afrique sont morts principalement aux mains des djihadistes ou pour leur rôle dans des conflits ethnico-politiques. Certains de ces martyrs sont célèbres. Par exemple, le prêtre chaldéen irakien Raghid Ghani, qui refusa de fermer sa paroisse à Mossoul et fut tué par les terroristes de l'État islamique le 3 juin 2007. Abish Masih, un garçon de 10 ans, mort en 2015 lors d'une attaque contre une église à Johannabad, au Pakistan. Les 21 martyrs côtes tués en février 2015 au large des côtes libyennes, ou encore les 4 missionnaires de la charité mortes en 2016 dans leur couvent d'Aden, au Yémen, aux mains d'assaillants cagoulés. La commission des nouveaux martyrs a commencé ses travaux en juillet 2023, lorsque le pape François lui a demandé de recueillir les témoignages de vie jusqu'à l'effusion de sang, afin que leur mémoire resplendisse comme un trésor à sauvegarder par la communauté chrétienne. Lorsque François a créé la commission en 2023, il a déclaré « Les chrétiens continuent de montrer, dans des contextes de grands risques, la vitalité du baptême qui nous unit. Nombreux sont ceux qui, conscients des dangers auxquels ils sont confrontés, manifestent leur foi ou participent à l'Eucharistie dominicale. D'autres sont tués par leur contribution charitable à la vie des pauvres. »
Le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, a reconnu que le concept de synodalité n'est pas entièrement clair et que certains membres du clergé se méfient. Le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Víctor Manuel Fernandez, a prononcé un long discours devant les nouveaux évêques sur la synodalité. Le cardinal argentin a reconnu que certains membres du clergé ignorent, ne s'intéressent pas ou rejettent la question synodale. Dans son discours, il a souligné à la fois les risques des fausses conceptions et les possibilités d'une pratique synodale authentique appelée à enrichir la vie de l'Église et le ministère ordonné. Le cardinal a commencé par rappeler les orientations claires du pape Léon XIV dans la continuité des enseignements de son prédécesseur François. Il a cité les récentes paroles du souverain pontife. La synodalité doit devenir une mentalité, un cœur, un processus décisionnel et une manière d'agir. Le préfet a reconnu que malgré l'enthousiasme de nombreux laïcs, des réserves existent dans divers secteurs ecclésiaux. Certains prêtres expriment des doutes, un désintérêt ou un rejet de la proposition de synodalité. Il a donc estimé nécessaire de distinguer ce qui constitue une synodalité authentique de ce qui constitue une distorsion de ce concept. Le cardinal Fernandez a identifié 7 façons de déformer la proposition selon lui. Parmi elles, il a mentionné la synodalité doctrinale, qu'il propose comme un raccourci pour modifier l'enseignement de l'Église. Nous devons dire non à cette forme déformée de synodalité qui vise un changement démocratique de la doctrine. Il a également évoqué la tentation de la transformer en une démocratie élitiste, lorsque certains groupes de laïcs tentent d'imposer leurs préférences, ou en un signe, bras de la hiérarchie, lorsqu'elle se réduit à des consultations formelles sans réel impact. Il a également souligné le danger d'une synodalité méthodologique, limitée à des enquêtes et des réunions sans résultat concret. Enfin, il a mis en garde contre le risque d'une homogénéisation universelle, qui imposerait un modèle unique, valable pour toutes les églises locales, ce qui, selon lui, gèlerait le chemin synodal en ignorant les différences. Dans une interview virulente, Monseigneur Schneider a critiqué le soutien du Vatican à la célébration du jubilé promu par les organisations LGBT. L'évêque Athanasius Schneider, dans une interview avec la journaliste Diane Montagna, s'est exprimé avec force contre le récent pèlerinage international jubilé LGBTQ+, sanctionné par le Vatican, le dénonçant comme une profanation de la porte sainte et une moquerie de Dieu. Le pèlerinage, inclus dans le calendrier jubilaire général du Vatican 2025, a été organisé par l'association italienne pro-LGBTQ+, Tinta di Giornata, le réseau mondial des catholiques arc-en-ciel qui a fait pression lors du synode des jeunes du Vatican en 2018 et Outreach dirigé par le prêtre jésuite James Martin. Samedi après-midi, des photos virales ont montré 2 manifestants se tenant ouvertement la main dans la basilique Saint-Pierre. L'un d'eux portant un sac à dos sur lequel était écrit « Fuck the Rolls ». Une autre image montrait un jeune homme portant un t-shirt arc-en-ciel prenant un selfie avec sa main en forme de griffe, avec en arrière-plan le baldaquin du Bernin. Le groupe de pèlerins est également entré dans la basilique en portant une croix arc-en-ciel. On ignore comment l'objet a franchi les contrôles de sécurité. Le pèlerinage a été approuvé par le Vatican dans le cadre de l'année jubilaire convoquée par le pape François. Le pèlerinage de 2 jours comprenait également une veille le vendredi après-midi où un couple de lesbiennes a raconté leur histoire d'amour et une messe le samedi matin célébrée par le vice-président de la conférence épiscopale italienne qui a encouragé les participants à rester patients jusqu'à ce que l'Église reconnaisse le mode de vie LGBTQ+. L'évêque Schneider exhorte en outre le pape Léon XIV à suivre l'exemple de Saint Jean-Paul II en dénonçant publiquement l'incident LGBTQ+, à la basilique Saint-Pierre.
en reconnaissant la responsabilité du Vatican pour l'avoir permis et en accomplissant des actes de réparation avec humilité et vérité. Il condamne également les prêtres qui affirment le mode de vie LGBTQ+, comme des criminels spirituels et des tueurs d'âmes, avertissant que Dieu les tiendra responsables, tout en exhortant les fidèles à travailler avec zèle pour sauver ceux qui ont été trompés par le péché. Un chrétien irakien a été assassiné en France alors qu'il témoignait de sa foi et racontait la persécution des chrétiens de son pays. Le maître Dassour Sanaya, survenu à Lyon, suscite des inquiétudes quant à la sécurité des réfugiés chrétiens en Europe. Il a été agressé alors qu'il s'exprimait publiquement sur sa foi. L'église locale et les associations catholiques ont exigé que l'enquête soit claire. Dassour Sanaya, un chrétien irakien de 45 ans, a fui son pays pour échapper aux persécutions islamistes. Il a été poignardé à mort à Lyon dans la nuit du 10 septembre. Selon divers médias, il diffusait en direct sur TikTok une vidéo dans laquelle il parlait de sa foi. L'attaque a choqué les communautés chrétiennes locales et suscité des appels à clarifier les motivations du crime. Au moment de l'agression, Dassour Sanaya, handicapé et en fauteuil roulant, rentrait à son immeuble lorsqu'un homme qui l'attendait l'a poignardé au cou. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Né en 1979, Sanaya vivait dans cet immeuble avec sa sœur depuis plus de 10 ans, après avoir fui l'avancée des États islamiques en Irak en 2014. Ses voisins le décrivaient comme une personne vulnérable qui ne pouvait pas marcher et qui n'a jamais causé de problème. Des proches ont déclaré aux médias locaux que Sanaya, un chrétien assyrien, diffusait des émissions en direct sur TikTok l'après-midi pour parler du christianisme. Dans une vidéo diffusée le lendemain, on pouvait voir son visage couvert de sang, du sang coulant de son nez et de sa bouche, car l'émission se poursuivait pendant son exécution. La popularité du pape Léon XIV parmi les catholiques aux États-Unis est très élevée. 84% d'entre eux sont enthousiastes à son égard et à l'égard de son style de gouvernement. Un sondage du Pew Research Center révèle que 84% des catholiques américains ont une opinion favorable du souverain pontife. L'étude révèle que cette opinion est encore plus élevée parmi ceux qui assistent régulièrement à la messe. Cet enthousiasme est d'autant plus grand qu'il est le premier pape né aux États-Unis. Selon l'étude, 84% des catholiques interrogés aux États-Unis ont exprimé une opinion plutôt favorable de 44%, très favorable de 37% du pape actuel. En revanche, seuls 4% ont exprimé une opinion défavorable et 11% ont déclaré ne pas avoir entendu parler de lui. Parmi les Américains non catholiques, plus de la moitié, 56%, disent avoir une perception favorable du Saint-Père, tandis que 31% disent ne pas le connaître. L'enquête a été menée entre le 8 juillet et le 3 août auprès de 9 916 adultes américains, dont 1849 se disent catholiques. La marge d'erreur de l'étude est de plus de 3,1 points de pourcentage. Le même pourcentage, moins de 84%, a donné une note positive au pape François au cours des premiers mois de son pontificat, précise le rapport. La fréquence à laquelle on assiste à la messe influence significativement la perception que l'on a du nouveau pape. Parmi les catholiques qui en assistent chaque semaine ou plus fréquemment, 95% ont une opinion favorable. Parmi ceux qui y assistent quelques fois par an ou par mois, ce pourcentage atteint 84%. Même parmi ceux qui assistent rarement ou jamais à la messe, 77% expriment une opinion positive. Plus des 3/4 des catholiques américains se disent ravis que le pape Léon XIV, né Robert Francis Prévost à Chicago en 1955, soit le premier pape des États-Unis.
Malgré cette évaluation globalement positive, seuls 7% des catholiques interrogés déclarent bien connaître le nouveau pape, tandis que 25% admettent ne rien savoir de lui. Plus de 70% affirment connaître un peu le pontife, qui a passé plusieurs décennies au service de l'Église au Pérou et a été évêque de Chiclayo de 2015 à 2023. Parmi les catholiques qui assistent à la messe chaque semaine, 75% admettent ne connaître que peu de choses sur le nouveau pape et 11% disent ne rien savoir. Notre éditorial de cette semaine est consacré à une réflexion sur le meurtre de Charlie Kirk et sur la diabolisation au sein de l'Église de ceux qui défendent la doctrine de l'Église. Charlie Kirk, un jeune marié et père de 32 ans, a été brutalement assassiné aux États-Unis. Il était un dirigeant du Parti républicain et un courageux défenseur de la famille et de la vie depuis sa conception. Et il a été assassiné précisément pour cette raison, ou du moins principalement pour cette raison. Cette nouvelle a choqué et ébranlé les États-Unis. Le président Trump a rapidement déclaré que quelqu'un l'avait tué, que le FBI le recherchait, mais que c'était une conséquence de la diabolisation dont souffrent dans ce pays ceux qui défendaient les valeurs défendues par Kirk, c'est-à-dire, entre autres, la famille et la vie. Certains ont placé la balle dans le fusil télescopique avec lequel peut-être un professionnel, on ne sait pas, a tué ce jeune homme, et d'autres ont appuyé sur la détente. Il est vrai que les dirigeants démocrates, du moins nombreux d'entre eux, ont condamné le meurtre, mais si nous ne nous attaquons pas à la cause profonde, rien ne sera résolu. Et ce qui se passe aux États-Unis se produit aussi à un autre niveau, mais au sein même de l'Église, car même au sein de l'Église, quiconque se contente de défendre la famille, la vie et ce qui reste de la doctrine officielle de l'Église en matière de dogme ou de morale est diabolisé et qualifié de fasciste. C'est d'une certaine manière une persécution, même si elle n'atteint pas encore le stade de la mort physique. Nous sommes ainsi depuis des années, des décennies, et je ne dis pas en mon nom personnel, mais si je suis probablement l'un de ceux qui ont le moins souffert de cette persécution. Ce dimanche marque la commémoration de 1624 martyrs chrétiens, et pas seulement catholiques, assassinés en raison de leur foi au cours des 25 dernières années jusqu'à présent au XXIe siècle. Ce acte me paraît extraordinaire, nécessaire et juste. Mais que se passerait-il si nous oublions en même temps ceux qui, sans avoir été assassinés, sont persécutés? Que se passerait-il si nous oublions ceux qui sont persécutés au sein de l'Église, ceux qui sont étiquetés et stigmatisés comme fascistes, accusés, menacés et insultés simplement pour le péché extrêmement grave et le crime horrible de défendre la foi catholique? Prenons un exemple. Le pèlerinage pour franchir la porte sainte et atteindre le jubilé d'un groupe franchement peu nombreux de catholiques adhérant à l'idéologie LGBT, dont l'un des promoteurs est l'organisation du prêtre jésuite James Martin, qui avait été reçu publiquement peu de temps auparavant avec gentillesse et sourire par le pape. Que dire de ceux qui voient dans ce pèlerinage quelque chose qui ne cadre pas avec l'esprit du jubilé? Pourquoi disent-ils franchir la porte sainte implique-t-il une conversion ou un désir de conversion, alors que ce qui s'est produit là, disent-ils, n'était pas une conversion, mais une justification? L'un de ceux qui ont le plus vivement critiqué ce qui s'est passé est Monseigneur Sneeder, l'évêque Sneeder. Il a souligné avec précision qu'il n'y avait pas eu de conversion, mais plutôt une justification, et a souligné certains événements survenus, y compris au sein même de la basilique Vaticane. Il a qualifié l'incident d'abomination, de désolation dans un lieu sacré
et a tenu les autorités du Saint-Siège responsables de ne pas avoir prévu ce qui allait se produire et de l'avoir permis. Il a même demandé publiquement au pape de faire acte de réparation, non seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi pour ce qui s'est passé il y a des années avec la Pachamama. Et ceux qui désapprouvent ce qui se passe dans l'Église, nous sommes des fascistes. Eux, les communistes, qui nous traitent de fascistes. Si vous défendez le droit à l'avortement, le droit de chacun à la communion, vous êtes une personne à accueillir, souriante, applaudie et embrassée. Si vous défendez la doctrine de l'Église, vous êtes un fasciste. Voilà la situation. Certes, il ne nous tue pas comme le jeune publicain Kirk, mais il existe d'autres types de morts, autrement que physiques, et peut-être même pire. Un autre sujet d'actualité cette semaine concernant le cardinal Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, lors d'un discours prononcé lors d'une conférence pour les nouveaux évêques en formation à Rome, à laquelle participaient tous les évêques nommés à ce poste au cours de l'année écoulée. Le cardinal Fernandez a évoqué la synodalité. Il a notamment déclaré que certains prêtres exprimaient des doutes, du désintérêt ou du rejet. Il a reconnu que certains prêtres expriment des doutes, du désintérêt ou du rejet, a attribué cela à une mauvaise compréhension du synode. Par exemple, certains pensent que la synodalité ouvrira la porte à la démocratisation de l'Église. Autrement dit, le dogme, la morale et la liturgie seront façonnés par les opinions de la majorité. Ils considèrent qu'il s'agit d'une conception erronée de la synodalité. Bien qu'il ait admis qu'il puisse exister différentes formes de synodalité selon les pays qui, pour l'essentiel, coïncident au moins en partie avec les vœux du synode allemand, il a déclaré qu'il était nécessaire de surmonter la confusion et de clarifier clairement en quoi consiste la synodalité. Félicitations. Est-il nécessaire de clarifier en quoi consiste la synodalité? Félicitations. Mais depuis combien d'années répétons-nous que l'Église doit être synodale? Et il s'avérait qu'à ce stade, nous ne savons toujours pas en quoi consiste la synodalité dans l'Église. Si nous ne le savions pas, comment pouvons-nous nous identifier à ce nouveau mode de vie, pourtant supposé ancien dans l'Église? Il faudra d'abord clarifier en quoi il consiste, puis nous pourrons inviter chacun à y adhérer. Il me semble qu'une véritable clarification de la nature de la synodalité est une question qui aurait dû être résolue depuis longtemps et de toute urgence. Nous atteignons un point d'obscurité où ceux qui exigent ou mettent en œuvre les modalités qu'ils souhaitent apporter aux enseignements de l'Église sont soutenus et applaudis. Et ceux qui souhaitent que l'Église reste fidèle à ce qui reste, son enseignement officiel, sont qualifiés de fascistes et persécutés, ou du moins marginalisés, harcelés et ridiculisés. C'est exactement la même chose qui se produit aux États-Unis. Les gens se taisent par peur des persécutions, par peur des insultes, et ainsi se répand l'idée de la majorité aux États-Unis favorable, par exemple, l'exemple de l'idéologie du genre ou de l'idéologie woke, et que l'Église est favorable à un changement radical de doctrine. Comme je l'ai dit dimanche, fête de la Sainte Croix, les martyrs de l'Église chrétienne seront célébrés. 1624, ces 25 dernières années. Cela me rappelle ce que notre Seigneur disait aux pharisiens. Vous construisez des autels à ceux que vos pères ont tués. Nous nous souvenons des martyrs qui ont versé leur sang pour le Christ. Et nous oublions ceux qui aujourd'hui, sans avoir été assassinés comme M. Kirk aux États-Unis, sont persécutés au sein de l'Église et par l'Église. Au moins en partie, simplement pour avoir défendu ce qui consiste encore de la doctrine de l'Église. Comment pouvons-nous évangéliser ainsi? Nous parlons du Christ. Le Christ doit être au centre, mais en même temps, nous séparons le Christ de son message et nous disons oui au Christ.
et non à son message. Comment, s'il était possible de séparer le message du messager, comment est-ce que c'est possible? Le Christ est le message, le Christ est la vérité. Et nous ne pouvons pas dire, mettons le Christ au centre de la, mais rejetons les aspects du message du Christ qui ne sont pas à la mode, qui ne nous plaisent pas, qui ne nous conviennent pas ou qui sont critiqués par le monde. Devons-nous dire oui au Christ et non à son message? Pas du tout. Nous devons dire oui au Christ et oui à son message. Le Christ ne peut pas être séparé du message. Le Christ ne peut pas être séparé de son message. Tant que ce point ne sera pas clarifié, tant que cette dichotomie, on suit le Christ mais pas son message, ce qui provoque insulte et diabolisation de tous ceux qui se contentent de dire Christ oui et non à son message. Tant que ce point ne sera pas résolu, l'évangélisation sera absolument impossible. Et cela incombe au pape. Il a l'obligation historique non seulement de défendre le message, non seulement de défendre Jésus-Christ, mais aussi de défendre son message dans son intégralité. C'est sa responsabilité. C'est pourquoi, comme c'est très difficile, nous devons prier pour lui. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.